Bonjour, aujourd'hui on va parler de ce que c'est qu'un arc de cercle et on va à ce moment-là être capable d'aller à partir d'une circonférence déterminer la mesure de cet arc-là. Et également, je veux en profiter pour vous parler de la fameuse proportion qui te permet à la fois à partir de la circonférence aller chercher l'arc, mais aussi aller chercher, quand on ne l'a pas, l'angle au centre qui, justement, intercepte cet arc-là. Donc, on a ici un cercle. OK. Donc, on a un rayon. Et ce rayon détermine la circonférence du fameux cercle. Et dans cette circonférence, ici, il y a peut-être un arc qui est déterminé par cet angle-là qu'on appelle l'angle au centre. Et cet angle au centre vient intercepter un arc. Et c'est cet arc-là, cette portion de la circonférence qu'on veut essayer dont on essaie de trouver la mesure. Et comme on sait que le tour complet, le tour complet d'un cercle, c'est 360 degrés. Donc, on va utiliser la mesure de l'angle au centre pour créer une proportion et ainsi aller trouver la mesure de l'arc. Donc, je vous propose un petit problème. Un cercle a un rayon de 4 cm. Quelle est la mesure d'un arc intercepté par un angle au centre de 30 degrés. Bon, alors, si je reviens dans le petit dessin en haut, ça voudrait dire que nous, on a un angle ici de 30 degrés et on veut essayer, à l'aide de cette information-là, on essaie d'établir une proportion qui nous permettrait d'aller calculer la mesure de cet arc-là. On a aussi comme information que la mesure du rayon est de 4 cm. Okay? Donc, avant d'aller connaître, si on veut, la portion de la circonférence qu'on recherche, il va falloir d'abord et avant tout aller calculer cette circonférence-là. Donc, dans plusieurs cas, la première étape, ce sera d'aller chercher la fameuse circonférence. Donc, on a le rayon, donc on y va avec 2πr, 2π4, donc une circonférence exacte de 8π cm. J'écris pas réponse finale exacte parce que dans un problème, il n'y a qu'une seule réponse finale exacte et c'est la réponse au problème. Donc, je n'ai pas encore fini, je n'ai pas de réponse finale exacte. J'ai une réponse exacte, mais elle n'est pas finale. Donc, la deuxième étape, ce sera tout simplement d'aller chercher la mesure de cet arc-là. Okay? Et pour connaître la mesure de cet arc-là, on va établir une proportion que vous connaissez. Circonférence sur 360 est égale à mesure de l'arc sur la mesure de l'angle au centre. Donc, il y a des élèves qui changent les membres de cette proportion-là. Donc, on peut interchanger les extrêmes, les moyens. Donc, il reste que cette proportion-là, la logique, le lien demeure le même. Donc, il faut juste en choisir un modèle et rester avec ce modèle-là pour la résolution de vos problèmes. Donc, moi, une fois que j'ai écrit
proportion. Donc, on doit écrire la proportion en premier sans entrer aucune valeur numérique. Je peux ensuite de ça venir compléter. Donc, 8π, qui est ma circonférence, sur 360 est égal à la mesure de mon arc qui est nécessairement inconnue sur le 30 degrés que j'ai dans mon problème qu'on me dit comme étant la mesure de l'angle au centre. Donc, vous avez ici la possibilité de faire la méthode externe, donc de diviser 360 par une valeur pour obtenir 30. Or ici, on a une division par 12, donc une division par 12 ici aussi, ce qui va nous donner directement la mesure de l'arc qui va être égale à 8π sur 12, qu'on peut réduire, okay, à 4π sur 6, 2π sur 3. Et il s'agit ici de centimètres encore. Donc, cette valeur de 2π sur 3 se trouve à être, si on veut, la portion, je remonte en haut ici, se trouve à être cette portion-là ici, en vert, qui devrait mesurer 2π sur 3 centimètres. Et voilà. On peut faire un autre problème, si vous voulez, avec cette fois-ci la demande qu'on pourrait avoir, c'est-à-dire d'aller chercher la mesure de l'angle au centre. Okay? Donc, un cercle a un diamètre de 30 décimètres. Quelle est la mesure de l'angle au centre qui intercepte un arc de 9π décimètres. J'ai pas beaucoup de placé, décimètres. OK? Donc, ici, j'ai, si vous voyez bien, j'ai la valeur du diamètre du cercle, j'ai la valeur de l'arc. Maintenant, mon inconnu dans ma proportion, c'est la mesure de l'angle au centre. Donc, encore une fois, je vais devoir, en premier lieu, aller chercher la valeur de ma circonférence. Donc, c'est égal à, cette fois-ci, πd, parce que j'ai mon diamètre. Donc, pi 30. Donc, 30 pi décimètres. C'est la circonférence de mon cercle. Deuxièmement, je vais aller chercher la mesure de l'angle au centre, cette fois-ci. Mais encore une fois, c'est la proportion qu'on va utiliser, la même. C sur 360 est égal à la mesure de l'arc sur la mesure de l'angle au centre. Donc, l'inconnu a changé de place, mais pour nous, ça ne fait pas beaucoup de différence. Donc, on a le 30π sur 360 est égal, et là, on a parlé d'un arc de 9π, donc 9π, sur la mesure de l'angle au centre. Donc, ici, on va tout simplement résoudre cette proportion-là. Donc, on va faire le produit des extrêmes est égal au produit des moyens. OK? Donc, on pourrait utiliser aussi de cette façon-là, mais c'est un peu plus difficile, c'est pas difficile, mais c'est un peu plus dangereux puisque il faut comprendre que pour passer de 30π à 360, il ne suffit pas de multiplier par 12 parce que si on multiplie par 12, on va obtenir 360π. Donc, il faut absolument multiplier par autre chose. Et là, il va falloir qu'on s'en reparle en classe, mais c'est dangereux un petit peu. Si vous êtes en mesure de faire vos calculs à côté, vous essaierez de voir. Mais sinon, on va utiliser ce qu'on utilise habituellement, cette
technique du produit des extrêmes est égal au produit des moyens. Et là, on va obtenir l'équation suivante. 30 pi fois, et là, vous me permettrez d'écrire x pour la mesure de l'angle au centre, est égal à 9 pi fois 360. Donc, je vais ici diviser par 30 pi de chaque côté. Vous voyez que je n'ai pas encore fait ma multiplication du 9 pi avec le 360. Donc, je viens ici. OK. Et là, je vais faire mes simplifications. Donc, je simplifie ça, je simplifie ça. Et là, je vais ici venir simplifier mon 30 et ici, je vais écrire mon 12. Okay? Ce qui fait que j'ai un petit peu moins de risque de me tromper. Il me reste 9 fois 12, donc 108 degrés. Donc, qu'est-ce que ça dit? Ça dit que dans un cercle dont le diamètre est de 30 décimètres, l'angle que je dois avoir pour intercepter un arc ici de 9 pi décimètres doit mesurer 108 degrés. Donc, en espérant que cette capsule a été bénéfique pour vous.